Bonjour, nous voilà pour le Chiopi, troisième semaine pour le yoga. Je suis toujours au même endroit, vous l'avez vu. En fait, techniquement, là, je suis en vacances, je suis dans les Alpes, ok. Mais voilà, la technique moderne veut que ça fonctionne comme ça. Je me rends compte que je redis exactement la même chose de cahier en cahier. Donc si vous regardez tous les cahiers, vous allez l'entendre souvent que je suis en vacances. Chiopi, troisième cahier de yoga. Donc on a fait dans le premier un travail au niveau de la colonne vertébrale. Dans le deuxième, on a engagé profondément les jambes. Et dans le troisième, on va travailler la sangle abdominale en faisant justement une planche. Et après, on va travailler un tout petit peu le relâchement et toujours les abdominaux en faisant un cobra. C'est rien de très compliqué. On y va? Et voilà, nous sommes dans cette position-là aujourd'hui pour commencer. Donc, vous êtes bien ici. Le but, c'est qu'on va faire une planche. Alors, tout le monde connaît à peu près les planches, donc je vais pas, ça va être assez simple, mais j'ai quand même indiqué des petits détails. Déjà, donc là, vous pouvez commencer, il y a différents niveaux. On ne peut pas forcément faire une planche et la maintenir pendant 30 à 50 à 1 minute. C'est même pas le but, c'est même pas tout ce qu'on va faire. On va maintenir pendant 2 respirations, 3, guère plus. Mais il faut que ce soit bien fait. Donc qu'on soit aligné à peu près bien, que les mains soient bien positionnées, que les bras soient bien ouverts, que l'alignement soit bien fait, que les pieds soient également bien positionnés. Parce qu'après, on va s'en servir pour continuer le mouvement. On va rajouter un bout, on va faire le cobra dans la foulée. Donc là, pour l'instant, vous êtes donc à genoux. Le but, c'est que vous allez vous mettre en avant à 4 pattes. D'accord? Donc vous avez vos genoux, vos hanches qui sont à l'aplomb des pieds et les épaules à l'aplomb au niveau de vos poignets. Les mains, vous allez les ouvrir, doigts vers l'avant, pouce forcément vers l'intérieur. Sinon, je vois pas, on pourrait faire comme ça, mais c'est pas cool. Ici, vous pouvez très bien aussi entrouvrir légèrement les doigts. Au niveau des positions des bras, vous voyez, on peut tourner les bras, on peut le faire un peu comme ça. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vos biceps, donc le muscle ici, regardent un tout petit peu vers l'avant. Alors moi, je suis très très souple, donc du coup, j'arrive à tourner très loin. Ne forcez pas forcément, je ne vais pas le faire non plus, sinon vous pouvez vous faire mal après aussi. Donc ici, donc les biceps légèrement vers l'avant, ici. Vous allez crocheter vos orteils. Alors déjà, le niveau, si vous ne pouvez pas faire une planche comme on va faire, on va tout de suite faire d'abord la planche, non, on fait d'abord la planche complète et après je vous montre le niveau. Donc, le niveau que je demande, que j'aimerais avoir, c'est ça. Donc en fait, on va se mettre en planche, d'accord? Donc là, vous avez les pieds qui sont engagés, les jambes, les cuisses. Vous avez la tête qui est dans l'axe, les doigts bien ouverts. Et vous voyez, mes biceps ne sont pas comme ça, mais comme ça, ouverts. C'est-à-dire naturellement, je pense que ça le fait. Pensez à bien engager votre ceinture abdominale, sinon vous allez complètement relâcher prise. Les abdominaux engagent, les obliques, le dos. Donc on a ici, assez facile, vous avez l'engagement, donc les pieds sont engagés, les bras, les jambes, tout est engagé. La tête est bien dans le plan, j'espère. Vous me corrigez après si c'est pas bon. Ici. Donc vous sentez que les abdos travaillent. C'est le but, c'est vraiment le travail très fort au niveau des abdominaux. Ceux qui n'y arrivent pas peuvent me faire ça. Donc vous posez les genoux, les pieds de nouveau, vous allez un tout petit peu plus en avant, vous allez faire une planche sur les genoux. Donc ici. Non. Voilà. Trouvez la bonne position pour être engagé. Donc pareil, vous êtes engagé, la colonne. Vous engagez beaucoup moins les jambes, mais les abdos travaillent tout autant. Donc vraiment à vous de le voir. Donc soit ça, soit ça. D'accord? Ça vous va? Facile, n'est-ce pas? Dans cette position, on va continuer. En fait, on va se mettre de nouveau en planche. On peut directement passer par une planche à genoux et on va poser la poitrine au sol. Le but après, c'est de faire un soulevé de poitrine pour faire un cobra. Au niveau des jambes, vous allez avoir les jambes qui vont être collées de nouveau. Les pieds vont être comme là à l'instant, donc vous n'allez plus crocheter. Et vous allez bien focaliser également votre concentration sur les jambes qui doivent bien être engagées et bien ancrées sur le sol. C'est vraiment eux qui vont maintenir en fait la structure. Vous allez pousser avec votre pubis sur le sol également. Donc voilà, vous n'allez pas soulever le pubis et pourra faire un décollement
de la poitrine. D'accord? La planche, je me rends compte, j'ai oublié un truc. Les omoplates ne doivent pas être pincées. Parce que dans le cobra, on peut le faire. Je recommence la planche, j'ai oublié un bout. Excusez-moi, attention que c'est la même vidéo. Là, ici. Ne me faites pas un machin comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hop là. Non, vous allez écarter, ouvrir les omoplates, pas les fermer. Ici. D'accord? Parce que ce qu'on veut après, pour que je retourne dans mon cobra, là, je pose mes genoux, je peux les serrer. Je peux directement faire une planche, comme je suis passé par là. Mes mains restent à peu près où elles sont. Moi, je les monte un tout petit peu pour être plus à l'aise. Donc au niveau de la poitrine, d'accord? Ici, la tête est posée, donc normalement vous m'entendez toujours. Ici. Mes jambes sont bien serrées, maximum. Ils vont aussi serrer le dos du pied. Non, le haut du pied va pousser sur le talon, sur le sol. Et là, je vais plusieurs niveaux. Preuve d'abord, je laisse la tête dans mon axe. Très simple. Et je vais venir en inspirant, ici, soulever un peu, guère plus. On peut très bien s'arrêter là. Après, si vous voulez, vous pouvez toujours rester soulever un peu, pas la peine de faire loin, et venir regarder, là je regarde les herbes là-bas, d'accord? Et là par contre, vous voyez, les omoplates sont pincées, c'est normal, ici. Et après, en fonction de vous, vous pouvez au fur et à mesure de chaque inspiration monter un tout petit peu plus haut, sans, il ne faut pas appuyer sur les bras. Les bras ne sont pas là pour appuyer dessus, d'accord? Engagez pubis, engagez les jambes et inspire. Vous voyez, je peux même lâcher les mains sans bouger. Ici. Et je regarde au loin. Ou alors un tout petit peu plus haut, sans appuyer toujours. Hein. Je peux lâcher les mains. Ici. Si vous sentez que vous avez mal au dos, ça tire un peu trop, bah vous relâchez un peu les tensions. Laissez les jambes bien tendues en fonction de vous. D'accord? Et on relâche après quelques respirations. Shavasana, ça vous va? Voilà, on fera ça après. D'accord? Ok. Alors, on récapitule. La planche, les pieds sont crochetés. On essaie d'être dans un fil. Les doigts en avant, ouverts. Les biceps légèrement ici, légèrement vers l'avant. Les omoplates ouverts. Et on reste dans l'axe. La tête reste dans l'axe. On respire. Niveau 2, niveau un peu plus simple, vous pouvez poser les genoux et faire la planche. Et de toute façon, on va passer par cet élément-là pour se reposer au sol. Pour après laisser les mains où elles sont. Moi, vous avez vu, j'ai monté un tout petit peu, j'ai adapté pour être au niveau de ma poitrine à peu près. Et je vais soulever, décoller la poitrine, laisser la tête dans l'axe, premier niveau. Ou alors laisser l'écartement que vous avez là. Regardez mes vignes là-bas. Ou alors, à chaque inspiration, hop, allez un tout petit peu plus loin. N'allez pas à la douleur lombaire, hein. Ça doit travailler sans faire mal. N'oubliez pas, hein, on ne fait aucune compétition avec nous. On monte un peu. Pour savoir si vous êtes bien, hein, vous pouvez très bien commencer à décoller les mains. Vous verrez bien si ça marche, si ça match ou pas, si vous restez dans vos positions. Si vous lâchez les mains et que vous tombez, ouais, c'est que vous avez utilisé vos muscles des bras pour pousser. D'accord? On essaye. On essaye. Moi j'ai bougé. Non, je sais pas, je suis toujours là. Posez. Et on vient glisser. Ici. Crocheter. Donc là, pour la planche, les jambes ne sont pas obligées d'être collées. Hop. Restez 2 respirations. Posez les genoux. Laissez les mains où elles sont. Vous verrez bien si elles sont au bon endroit. À peu près. Décrochetez les pieds. Serrez. Et vous allez bien engager les jambes. Hop là. Ici. Inspire. Ici. Les omoplates se ferment, hein, c'est logique, vous n'avez pas le choix. Respirez. Lâchez les mains pour voir si vous êtes bien. Si les mains ne servent pas à appuyer. Posez la tête. Voilà. Ça vous va? Je vous souhaite un bon travail de yoga. On se retrouve la semaine prochaine ou dans quelques instants. On va faire dans la séance numéro 4.
l'enchaînement de tout ce qu'on a fait. N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton j'aime de temps en temps. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et de mettre un commentaire, c'est sympa également. Namasté.